salle de Clamouze. Nous sommes dans la fontaine de caramel et de chocolat, la plus ancienne, la plus haute. Elle est âgée de 5 millions d'années, celle-ci. Et puis vous voyez le caramel qui dégouline ici sur les parois. Et à cause de cette coloration orangée, cette salle, elle s'est formée pendant une période chaude de notre histoire, où va se mélanger matière organique et calcaire, justement. Et alors, dans cette fontaine, 1001 légendes ont été racontées, créées, et notamment la plus célèbre d'entre elles, sur laquelle je vais terminer ma visite, la légende de Clamouze, qui va vous expliquer l'origine du nom Clamouze. Alors, il était une fois une famille de paysans qui vivait dans un moulin juste en face de la source naturelle de Clamouze. Un jour, le père de famille quitta mère et enfant et ne donna plus jamais aucune nouvelle. Sauf que la mère était paysanne et avait à sa charge 3 enfants. Et donc, elle n'avait que très peu d'argent. Alors, elle demanda à l'aîné de ses fils, à contre-cœur, de devenir éleveur sur les causses du Larzac, très loin de chez lui. Donc bon, le garçon, il accepta. Il emmena son troupeau sur les causses, mais par contre, il s'ennuyait à mourir. Et donc, pour faire passer le temps, il récoltait des morceaux de bois sur son chemin, sur lesquels il grava des messages. Des mots, des traits, des dessins, ça dépendait. Et ensuite, il les lançait dans un trou qu'il avait vu à côté de lui sur les causses. Un jour, en revenant chez sa mère, le petit garçon y a retrouvé les bouts de bâton qu'il avait lancés. En fait, la mère, en allant chercher de l'eau à la source naturelle, il retrouva les bouts de bâton de son fils. Ils avaient fait un chemin depuis les causses jusqu'ici par un souterrain, une galerie qui communique entre ces deux lieux. Et donc, de cette façon, ils ont pu communiquer comme ça ensemble. Sauf qu'un jour, un terrible événement arriva. En fait, à Pâques, à l'époque, on faisait de très grands repas, on festoyait. Et pour nourrir sa famille, le garçon eut l'idée de ramener pour le repas la plus grosse bête de son troupeau. Sauf que, eh bien, le chemin retour était excessivement long et jamais il n'aurait pu arriver à temps. Alors, il eut l'idée de lancer la dite bête dans le trou. Comme ça, sa mère pourra la récupérer à temps. Alors, il regarde son troupeau, il voit la plus grosse bête, la plus dodue. Il la prend par les pattes arrière, alors bien évidemment elle se débat. Il la soulève de toutes ses forces et au moment de la jeter dans le trou, il tomba avec. Et donc la maman, en allant récupérer la corps de la pauvre bête, y retrouva celui de son fils. Et bien évidemment, elle pleura à chaudes larmes devant la source naturelle de Clamouze. Elle était inconsolable. Et justement, elle pleurait tellement fort que les paysans, à des kilomètres à la ronde, pouvaient l'entendre. Et ils surnommèrent la source naturelle la Clamausa, car en occitan, la Clamausa veut dire la hurleuse ou la clameuse. Et c'est ainsi que cette légende s'achève et que la grotte de Clamouze a gardé ce nom. Alors bon, c'est sûr, hein, c'est pas une légende joyeuse. Hein. Non, mais vous racontez bien. Voilà, je raconte bien. Ça, c'est sûr. Et par contre, c'est une légende, hein. Évidemment, elle n'est pas vraie. Mais il y en a une qui est vraie pour sûr. Nous nous trouvons dans une fontaine de caramel et de chocolat. Ce n'est pas n'importe quelle fontaine, elle est magique. Et d'après une légende, si vous l'êtes magique, l'un de vos rêves les plus fous va se réaliser cette année. Ah. Et par contre, pour les plus impatients, il paraît que ces pièces, si elles tombent entre les mains du guide, votre rêve va se réaliser dans les 3 prochains jours. Encore plus rapide. Alors, messieurs, dames et les enfants, j'espère que cette visite vous a plu et que vous avez pu apprendre plein de choses en ma compagnie. En tout cas, c'était un réel plaisir de vous avoir avec moi. Nous allons prendre le tunnel qui est derrière et on va se retrouver à l'extérieur.